Bonjour à tous. Alors, je suis Sylphia Chaman, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc là, je vous propose une petite vidéo sur les extractions qui, pareil, va être rapide. Avant cela, je vous invite quand même à écouter ce que c'est un soin chamanique, puisque ça rentre dans le cadre d'un soin chamanique. Alors, les extractions, j'ai un petit peu évoqué déjà dans la vidéo soin chamanique, mais tout simplement, l'extraction, c'est le chaman qui va venir retirer des choses énergétiques qui empêchent la personne d'être complètement libre d'elle-même. Donc, souvent, la plupart du temps, ce sont des parasites, tout simplement. Donc, les parasites, ce sont tout simplement des émotions, des intentions, des pensées qui vont être plutôt dans l'obscur que dans la lumière et l'amour. Donc, par exemple, je sais pas, moi, on est dans une situation où il y a un couple de personnes qui n'arrêtent pas de se disputer. Voilà, il y a une mésentente. Et bien donc, ce qui va se passer, c'est que il va se créer en fait des formes de déchets énergétiques et émotionnels, donc qui sont sous forme on va dire de parasites. On peut appeler ça comme ça, hein. Ce ne sont pas les parasites animal, d'accord. Soyons bien clairs, c'est vraiment un parasite énergétique, on appelle ça comme ça. Et du coup, qui vont se coller à vous. Donc ça veut dire que si vous avez plein de colère, ou si vous disputez beaucoup avec une personne de la famille, ou votre compagnon, ou votre compagne, du coup, vous allez cumuler énormément de déchets énergétiques et émotionnels qui vont se coller à vous, d'accord. Et vice versa, la personne qui est en face de vous, qui va aussi développer nourrir sa colère, sa souffrance, sa rage, sa haine, enfin voilà, toutes les émotions qui ne sont pas en fait accueillies mais plutôt nourries, d'accord. Eh bien, ça va aussi parasiter l'autre. Donc vous allez récupérer, vous en créez vous-même et en même temps vous récupérez des autres. Donc ça, voilà, ça c'est souvent quand on vit avec quelqu'un, donc c'est bien de se faire un auto-nettoyage de temps en temps. Donc après, nous, en tant que chaman, on intervient pour enlever les extractions parce que parfois, bon, c'est comment dire, c'est tellement surchargé que voilà, c'est bien quand même de faire un nettoyage énergétique par un thérapeute. Et donc là, pour le coup, un chaman. Là, parce que nous, on parle d'extraction. Parce que c'est nécessaire, on a besoin. Alors, on peut se faire des auto-nettoyages aussi. Je ferai une vidéo en ce sens-là pour déjà laisser davantage d'espace à l'intérieur de soi. Donc ça, on peut être aussi autonome là-dessus. Hein, voilà, on a tous des capacités, hein, qui qu'on est en fait. Hein, voilà. Après, moi je suis chamane, mais voilà, je dirais une personne qui peut être aussi, je sais pas moi, vendeur, vendeuse, boulanger ou qui est cadre administratif, il peut aussi se faire ses auto-nettoyages, il n'y a pas de problème en fait. On est tous des êtres d'énergie, donc voilà. Après, quand c'est trop chargé, quand c'est un peu compliqué, là c'est mieux de faire appel à un chaman. Moi je le fais systématiquement, je fais un nettoyage énergétique systématiquement lorsque je reçois quelqu'un en soins parce que c'est nécessaire. C'est vraiment, puis ça laisse de l'espace, la personne se sent plus libre, plus. Enfin voilà, voilà, elle a plus d'espace en elle aussi, quoi. Voilà. Donc attention, parce qu'en fait, vous créez vous-même vos parasites, vous récupérez les parasites de vos proches, mais aussi, imaginons que vous êtes dans un espace public, vous allez aussi récupérer les parasites de l'espace public. Pourquoi? Eh ben, parce qu'en fait, il suffit que vous soyez pas bien, que vous soyez une éponge, du coup, vous n'avez pas une très bonne protection. Et du coup, vous récupérez en fait les énergies des autres que vous connaissez pas forcément, et du coup, ça vous pollue et ça vous surcharge énergétiquement. Donc là, après, nous, en tant que chaman, pat, on enlève ça, on retire ça avec les esprits alliés. Donc ça parle des parasites. Donc c'est vrai que c'est toujours important, je referai une autre vidéo là-dessus, sur les protections, mais c'est toujours important de vraiment de faire attention lorsqu'on va dans un lieu public. Voilà, après il y a des lieux où c'est fortement chargé, comme les grandes surfaces, les centres commerciaux, les hôpitaux, les cinémas, enfin voilà. Donc, forcément, lorsqu'il y a beaucoup de brassage humain, lorsqu'il y a plus de monde, vous êtes forcément en confrontation avec d'autres types de parasites, et ce qui est tout à fait normal. En fait, on ne peut pas vivre en ermite dans une grotte, hein, voilà. Mais après, voilà, quelle est notre capacité aussi à nous auto-nettoyer, à dégager ce qu'il y a besoin de dégager de nous. Voilà, et puis aussi à mettre une intention de ne pas être touché en fait par les énergies des autres, parce que c'est leur histoire, c'est pas la nôtre. Voilà.
Donc, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà, c'est juste pour vous expliquer un contexte. Bien sûr, bah voilà, ce qui se passe au-delà des parasites, il y a des petites entités hein, qui se baladent aussi. Donc ces entités-là, à quoi elles servent concrètement, elles sont là pour quelque part nettoyer. Hein. Donc lorsqu'il y a un trop plein de colère ou trop plein de choses énergétiques, elles sont là pour normalement nettoyer ce qui fait partie un peu plus de l'obscur. Alors, c'est certain que, voilà, en fait, certaines... Enfin, voilà, ce sont des énergies qui font partie de ce monde. Elles font partie de l'équilibre de ce monde. Voilà, il ne faut pas les juger. Hein. Moi, je ne suis pas dans cette idée de bien et de mal. Hein. Mais elles ont un rôle à jouer. Sauf qu'en fait, après, au bout d'un moment, comme elles aiment bien... si vous voulez manger, entre guillemets, les émotions des uns et des autres, bah, elle va nourrir aussi l'émotion pour pouvoir en manger davantage, entre guillemets. Donc c'est pour ça que les entités, c'est bien aussi de faire appel à un chaman et de les retirer et de les dire, bon, là il est temps que tu partes parce que voilà, tu as joué ton rôle, maintenant voilà, tu peux pas rester. Par contre, voilà, si vous êtes en effet touché par les entités et que c'est quelque chose qui est assez régulier, alors je parle vraiment des petites choses, hein, là, faut aussi vous poser la question pourquoi en fait ça vient vous toucher autant parce que on n'est pas. Alors moi je sors de cette histoire de victime, bourreau et compagnie. Hein. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de victime, attention il n'y a pas de bourreau, c'est pas ça. Mais il y a un moment donné, on joue aussi des rôles. Et en fait, si quelque part vous êtes touché par ça, bah pourquoi? Qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur de vous? Pourquoi est-ce que karmiquement parlant, il y a des choses qui sont peut-être à régler? Ou bien est-ce que tout simplement, il y a des blessures que vous n'avez pas encore guéries, des choses que vous n'avez pas été voir dans votre passé, et donc, dès que par exemple je parle de l'énergie de la colère, dès qu'il y a de l'énergie de colère autour de vous, vous êtes touché par ça, et du coup vous montez en colère. Parce que tout simplement, vous n'avez pas été voir votre colère, tout simplement. Et pareil pour les entités qui sont reliées à la colère, elles vont venir, et puis elles vont venir se nourrir de vous. Bon, c'est parce qu'en fait, vous êtes tout le temps en colère, qu'en fait, c'est quelque chose que vous nourrissez, et c'est pas quelque chose que vous accueillez à l'intérieur de vous, pour après faire évacuer. Voilà, donc je ferai une petite vidéo sur les émotions, mais les émotions, on n'a pas à les garder en nous en fait. Faut les faire évacuer. Par contre, il faut les comprendre. Pourquoi ça arrive, qu'est-ce que ça vient chercher, quel est le message derrière, enfin voilà. Donc il n'y a jamais de choses improbables, il n'y a jamais de choses qui arrivent comme ça par hasard ou par coïncidence. Il y a toujours il y a toujours des explications et des raisons d'être. Voilà pour les extractions, donc nous on s'occupe de ça. Et donc après, voilà, il y a aussi, alors là c'est un peu plus complexe, mais des fois voilà, on doit enlever des petites choses. C'est comme des petits objets, mais c'est des objets quantiques qu'on doit enlever parce que la personne en porte. Alors, me demandez pas tout exactement dans le détail parce que ça dépend de chaque personne, de chaque situation, de chaque histoire, donc je peux pas expliquer exactement ce que c'est. Voilà, parce que c'est trop complexe. Mais voilà, en tout cas, nous, en tant que chaman, on est amené à retirer ce genre de choses lorsque c'est nécessaire. Voilà pour les extractions.